Coucou Cécile, à l'occasion de la sortie du film Marsupilami, j'avais envie de revenir sur les films de la bande à Fifi. Donc aujourd'hui, on plonge dans l'univers déjanté de ce groupe qui a complètement bouleversé le box-office français, avec leurs films bourrés d'humour, de références pop culture et de situations complètement absurdes. Des deux babysitting à Alibi.com 2 en passant par Épouse-moi mon pote et Super-héros malgré lui, je vais parler de ces films avec lesquels j'ai grandi, ceux qu'ils surprennent autant qu'ils tournent un peu en rond. Sur le global, j'apprécie beaucoup leur travail. Et avant de rentrer dans les détails des films, si j'avais une seule critique à faire à la bande à Fifi, c'est que je trouve que ce sont pas de très bons comédiens. Ils sont drôles, ils ont une patte spéciale, mais en termes d'acting, je trouve que c'est pas vraiment ça. Après, en soi, on regarde pas forcément ces films pour avoir des bonnes prestations, mais des fois, c'est assez mal joué, ce qui peut être un peu dérangeant. Et c'est le seul truc que j'ai vraiment à dire à ce niveau. Donc on va commencer tout de suite par Babysitting, qui est sorti le 16 avril 2014, et c'est quand même 2 358 733 entrées en France. Oh putain! Quoi, on a des flics concus? Je vous vois pas! Je vous vois pas! Premier gros long métrage où l'on peut voir la bande à Fifi quasiment au complet, on a le trio principal déjà en feu. Babysitting, c'est une vraie pépite du genre. Les acteurs sont au top, on voit qu'ils s'éclatent et ça se ressent à l'écran. C'est une partie de plaisir et mention honorable pour le coup à Julien Arruti qui joue les débiles à merveille. L'inspiration et l'influence de Projet X sont évidentes, mais ça passe extrêmement bien. Chaque blague, chaque situation étant écrite au millimètre avec une maîtrise impressionnante. C'est aussi assez rare de voir un fan footage français de cette qualité, donc ça change et ça fait vraiment du bien. Au-delà de la comédie pure, le film aborde aussi quelques thèmes légers, mais efficaces comme le manque d'un parent, les relations amoureuses ou encore l'amitié. Babysitting 2 s'est sorti le 2 décembre 2015 et c'est 3 203 541 entrées en France. Dans mon caleçon! Suite très sympathique et fidèle au premier film, Babysitting 2 reprend la même recette. La mise en scène, la même énergie et la même ambiance. L'humour reste précis et efficace et l'ensemble fonctionne très bien. Le film aurait peut-être mérité un autre titre avec un sous-titre du type Une histoire babysitting, car le cadre et l'histoire n'ont plus grand chose à voir avec le premier film, mais ils se sont bien adaptés à ce nouveau décor de fond. Alibi.com s'est sorti le 15 février 2017 et c'est 3 581 581 entrées en France. Oh pardon! Alibi.com, c'est une comédie qui fonctionne bien, avec un concept original qui finalement serait bien utile à plus de personnes qu'on ne pourrait le croire. Et Philippe Lachaud, c'est un nerd et nous le fait comprendre. Le film est bourré de références à la pop culture, que ce soit Marvel, Star Wars ou Fast and Furious. Le casting est solide, avec notamment Didier Bourdon, que j'adore et qu'on reverra chez la bande à Fifi. Et aussi Nathalie Baye. L'alchimie entre Philippe Lachaud et Elodie Fontan est évidente, et le fait qu'ils soient en couple dans la vraie vie rend leur relation à l'écran beaucoup plus crédible. Le film transmet aussi un message assez simple mais efficace sur le mensonge et son côté destructeur. Et c'est plutôt bien amené, car ça le fait dans la plus grande simplicité. Épouse-moi mon pote, c'est sorti le 25 octobre 2017, et c'est 2 471 839 entrées en France. Épouse-moi mon pote. Quoi? Ça va mon cœur? Ouais, ça va. En fait, j'ai un truc à t'annoncer. T'es d'accord pour te marier? Alors, oui. Mais... Cette fois-ci, c'est Tarek Boudali à la réalisation, avec toujours Philippe Lachaud dans le rôle principal et Julien Arruti dans un rôle plus secondaire, histoire de réunir toute la bande. Leur humour est bien présent, même s'il est parfois assez lourd, un peu plus que d'habitude. La relation entre Yacine et Claire est plutôt mimi, même si elle est sous-développée. Le personnage de Daoud est drôle au début, mais le fait qu'il hurle sans cesse finit par devenir redondant. Épouse-moi mon pote, c'est clairement une version française du bien meilleur quand Chuck rencontre Larry avec Adam Sandler et Kevin James. Mais malgré ses défauts, ça reste une comédie que je trouve sympathique. Nicky Larson, c'est sorti le 6 février 2019 et c'est 1 684 404 entrées en France. Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous ne gagnez personne. Ne connaissant quasiment rien au manga et encore moins à l'univers de Nicky Larson, je peux pas vraiment juger la fidélité de l'adaptation. J'ai passé un moment agréable devant le film, même sans connaître l'univers, car l'ambiance et l'humour propre du groupe est bien présente. En revanche, ça devient rapidement répétitif, avec les mêmes running gags, les mêmes acteurs secondaires dans les mêmes rôles, et un humour qui devient de moins en moins créatif, avec une petite sensation d'essoufflement. Les scènes d'action sont néanmoins réussies, parfois grotesques mais globalement bien chorégraphiées. 30 jours max, c'est sorti le 14 octobre 2020, puis mis en pause au bout de 2 semaines à cause de la fermeture des cinémas pendant le Covid, avant de ressortir le 26 avril 2021 et compte un total de 1 324 525 entrées en France. Après Épouse-moi mon pote,
Tarek Boudali revient avec 30 jours max, où il est à la fois devant et derrière la caméra. Comme pour Nicky Larson, l'humour repose trop sur des gags répétitifs, toujours les mêmes situations grotesques qui s'enchaînent sans réellement faire rire ni apporter d'intérêt. Les personnages sont assez vides et peu attachants, et même José Garcia, pourtant excellent acteur, joue ici un de ses rôles les plus oubliables. Le film se laisse regarder, toutefois c'est à mon sens leur moins bon film. Super Héros malgré lui, c'est sorti le 2 février 2022, et c'est 1 835 528 entrées en France. Il est parti terminer sa mission. Écoutez-moi bien parce que je vous le dirai qu'une seule fois. On régresse encore un tout petit peu avec leur film le plus oubliable, qui n'a pas marqué les spectateurs. Super Héros malgré lui, même si j'ai quand même apprécié, ne vole clairement pas haut. Philippe Lachaud est capable de proposer des situations burlesques et surprenantes, mais ici, l'humour repose trop souvent sur du caca-pipi assez lourd. Et pour que ce soit moi qui dis ça, faut vraiment que ce soit très lourd, parce qu'en général, caca-pipi et prout, c'est drôle. Certaines scènes fonctionnent bien, mais sur le global, ils nous ont habitués à mieux. Les références sont nombreuses, que ce soit Marvel, à DC ou encore Mission Impossible. C'est plutôt drôle et reste une signature de Philippe Lachaud. Une comédie correcte, divertissante, mais beaucoup trop excessive dans le burlesque, ce qui est dommage car le film aurait clairement pu être bien meilleur. Alibi.com 2, c'est sorti le 8 février 2023 et c'est 4 277 971 entrées en France. Alibi.com 2, c'est pour moi leur meilleur film. Avec le premier, ils avaient déjà frappé fort, mais avec cette suite, ils atteignent des sommets. C'est tout simplement du pur génie comique. Il y a eu plus de rires dans ma salle en 10 minutes que pendant toute la séance du dernier Astérix, sorti plus ou moins à la même période. Alibi.com 2 réussit à surpasser son prédécesseur grâce à un humour ingénieux, burlesque, ultra efficace du début à la fin, avec de l'inventivité, moins de facilité comme dans leurs précédents films. Cette séance fait clairement partie de mes meilleures expériences que j'ai eues devant une comédie au cinéma. C'est 1h30 de rigolade non-stop, c'est un vrai régal. 3 jours max, c'est sorti le 25 octobre 2023 et c'est actuellement leur dernier film en date, qui cumule 1 898 935 entrées en France. C'était plutôt sympa, une suite au-dessus de son prédécesseur qui était franchement médiocre. Grâce à ses nombreuses références et parodies, comme Taken et Mission Impossible, 3 jours max dispose d'un meilleur rythme que son prédécesseur. C'est souvent drôle, on passe un bon moment. Le film n'est cependant pas exempt de défauts, avec notamment des téléportations express d'un pays à l'autre et un scénario parfois trop expéditif, où certaines scènes semblent s'enchaîner sans réelle conclusion, et même certains running gags pas très intéressant. Mais malgré ça, sur le global, ça reste plutôt efficace et ça fonctionne dans l'ensemble. Dans quelques jours sort le Marsupilami, et au vu de la bande-annonce, j'ai hâte de le voir. Surtout que ça fait un peu plus de 2 ans qu'ils sont absents des salles obscures. Au final, la bande à Fifi reste pour moi un pilier de la comédie française populaire. De ces dernières années, ils ont signé de vrais cartons comme Babysitting, Alibi.com, capables de faire rire presque tout le monde tout en proposant des concepts solides et efficaces. Même si certains de leurs films donnent parfois l'impression d'une régression, avec un humour facile et répétitif, ils arrivent encore à proposer des comédies divertissantes qui font le job. Quand la formule est maîtrisée comme dans Libby.com 2, ça donne des séances mémorables et un plaisir de cinéma rare devant une comédie française. J'espère vraiment qu'à l'avenir, ils sauront se renouveler comme ils ont su le faire, revenir avec des idées plus fraîches pour garder l'équilibre parfait entre burlesque, mise en scène et écriture parce que leur potentiel est clairement toujours là. C'est tout pour mon avis sur les films de la bande à Fifi. N'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube et à bientôt.